victoire de la Côte d'Ivoire 1 but à 0 face au Mozambique. Honnêtement, j'ai pas trouvé ce match exceptionnel. Franchement, c'était très 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 moyen. Franchement, je pense que voilà, on doit faire mieux et on doit clairement faire mieux parce que les concurrents, ils sont pas là pour plaisanter. On n'a pas une poule facile. Donc très clairement, il faut gagner. Il faut gagner les matchs, mais en plus largement. Ce soir, il fallait gagner 4 ou 5-0. Alors le Mozambique, encore une fois, je ne pas trop cette équipe. Mais à ce qui paraît, ils ont fait un match nul contre je ne sais pas qui. Donc le Mozambique n'est pas du tout une équipe facile à jouer. D'ailleurs, on leur dit qu'ils vont jouer en victime. Mais peut-être que ça va pas être une grosse victime que ça. Parce que moi, je vois le match de ce soir. Franchement, j'hallucine. Parce que honnêtement, c'est très compliqué le match de ce soir, hein. Franchement, c'est très très compliqué à regarder. Parce que dans les solutions, bah, Emers Faé s'est trompé. Parce que déjà dans sa compo de départ, il s'est trompé. Moi je le dis, il s'est trompé. Après, c'est vrai que le Mozambique, franchement, je vous le dis, hein, mais il s'est trompé dans sa compo de départ. Voilà, moi je le dis. Il s'est trompé dans sa compo de départ parce qu'il n'aurait pas dû mettre déjà. J'ai pas compris la compo. Moi déjà, j'ai pas compris la compo. Franchement, j'ai pas compris la compo. Parce que quand tu me mets sur le côté là, déjà, en numéro 9 je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il n'a pas mis Evan Guessant ou bien Jean-Philippe Crasso. J'ai pas compris. Moi, faudra m'expliquer. Pourquoi est-ce que certains sont sur le banc alors qu'ils méritent d'être titulaires. Je ne comprends pas pourquoi Wilfried Zaha est rentré en numéro 9. J'ai pas compris. Et franchement, le Wilfried Zaha en numéro 9, ça n'a pas trop fonctionné, hein, franchement. Et Zaha, son match ce soir, il est catastrophique, hein. Franchement, c'est Gonzalo Ramos, quoi. Il est catastrophique. Et moi, j'ai pas compris pourquoi il n'a pas mis. Alors, à l'heure n'est pas là, d'accord, pas de souci. Il est blessé. À l'heure, il n'est pas là, il n'y a pas de souci. Mais quand même, mais moi, quelqu'un d'autre à la place, je sais pas moi. Ivan Guessant, par exemple. Franchement. Mais franchement, c'est très compliqué. Demander, c'était très compliqué. Franchement, là, c'était un match terne. En fait, on voyait des choses, on voyait de bonnes choses. Le Mozambique n'a quasiment rien proposé. Donc, on voyait de bonnes choses. Mais par contre, il y avait beaucoup de passes ratées. Il y avait beaucoup d'occasions ratées. Voilà. Quand même, il y a très peu de solutions. Dans les mouvements, etc., ça fait très peu de solutions, etc. Le jeu n'est pas fluide. On a l'impression que les joueurs ils se connaissent pas trop. Franchement, bon, il n'y a pas d'automatisme. En fait, ça se voit. Il n'y a pas d'automatisme. Et très clairement, moi je le vois. Il n'y a pas d'automatisme. Très clairement. Et même, on a l'impression que très clairement, ce match-là, je l'ai gagné. Mais bon, ah, le but d'Amad Diallo, il est beau. Mais très clairement, moi, si je veux en venir sur le match, c'était très très pauvre. Franchement. Enfin, c'était très très pauvre. Je dis juste qu'au niveau. J'ai peur que quand on tombe la semaine prochaine, dans 3 jours, vendredi, quand on va jouer contre le Cameroun, samedi, quand on va jouer contre le Cameroun, on va se faire déchirer, hein. Si on le. Dimanche, pardon. C'est dimanche ou c'est samedi, je ne sais plus. Dimanche, quand on jouera contre le Cameroun, ça va être beaucoup plus dur. Parce que moi, offensivement, j'ai vu des occasions. Omar Diakité, c'est. Ce soir,
c'est pas terrible. Hein. Et le Mozambique, franchement, à part Renildo, je sais même pas si je connais un seul joueur du Mozambique. Renildo, effectivement, qui jouait à Lille et à l'Atlético, qui joue à l'Atlético Madrid. Mais franchement, je connais personne. Personne. Et que ce soit Yann Diomandé qui a pas eu de solution. Euh, tu vois le match de Yann Diomandé par exemple ce soir. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Tu vois toutes les. Et t'as l'impression que les centres dans ce match-là, t'as l'impression que si Amad Diallo n'est pas là dans ce match, je pense qu'on ne marque pas. Vous voyez, c'est le premier danger qui est venu. Parce que effectivement, à donc côté droit, c'est bon, mais côté gauche, c'est catastrophique. C'est que le danger vient à droite. Le danger ne vient pas à gauche en fait. Et la faute à qui? La faute à une gauche qui ne fait pas de différence. C'est très très compliqué. Donc voilà. Là tu vas jouer contre une équipe camerounaise qui a eu son premier match contre le Gabon. Tu joueras ta qualification, certainement ce sera un match entre deux nations qui sont ennemies depuis très longtemps. Un classique carrément, très clairement. Donc c'est très compliqué. Et moi franchement quand je vois ça, c'est très très difficile à voir. Franchement. Je ne dis pas qu'il y a des choses qui sont moins bonnes. Je ne dis pas que c'est inquiétant, mais je ne dirais pas inquiétant, mais juste il faut faire mieux. Voilà. Il faut faire mieux parce que alors la remise de Kessié de la tête sur le but, bon, c'est incroyable. Mais je dis juste que il faut faire mieux. Parce que franchement, ce soir ça passe. Mais peut-être contre les plus gros, les très 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 gros, ça ne passera pas. Et c'est ça le problème. Alors certes, les occasions se sont enchaînées. Mais à un moment donné, enfin, et puis juste techniquement, par exemple, qu'ici à la 62e, qui a une occasion là, tu penses que c'est dedans alors que ça ne l'est pas. Je pense que c'est incroyable. Voilà. Mais bon, il y a les 3 points, c'est l'essentiel. Les changements aussi ont fait du bien quand même, pour le souligner. Les changements aussi ont fait du bien, même s'il y a eu beaucoup d'occasions ratées. Par contre, il y a eu beaucoup d'occasions ratées. Et ça se voit qu'il n'y a pas de vrai numéro 9 dans cette équipe. Ça se voit. Parce que moi, quand je vois des occasions qui s'enchaînent, et qu'il y a beaucoup que je sens que il n'y a pas de vrai numéro 9 à la Gonzalo Ramos. Genre au Paris Saint-Germain, je veux dire. Je compare au Paris Saint-Germain, mais je peux dire le numéro 9 à la Luis Suarez, le numéro 9 à la Cavani, le numéro 9. Parce qu'il n'y a pas de numéro 9. On a raté tellement d'occasions qu'on s'est fait peur en fin de match. Et c'est pas normal. C'est pas normal. L'occasion là, il y a eu triple occasion. Il y a un moment, il y a eu triple occasion, j'ai rien compris. Le mec il part tout seul. On se compte que Kessie est tout seul dans la surface. Il rate, ça revient. Il rate, ça revient sur Fofana qui tire sur le gardien, qui retire, où le gardien sauve. C'est incroyable. C'est incroyable. Et là, si vraiment on avait mis ce but, ça nous aurait soulagé. Mais incroyable que ça puisse paraître. Et là, tu te dis, ça va changer le match. Et on a failli prendre le but d'égalisation. Heureusement que il a tiré sur le gardien, mais franchement, ça je dis, le contenu c'est très compliqué. Franchement, le contenu.
très compliqué. Mais quand même, on a les 3 points. Et il va falloir faire mieux samedi contre le Cameroun si on veut obtenir notre qualification. Parce qu'il ne s'agit pas de trembler comme on a tremblé il y a 2 ans. Très clairement. Bref, le Cameroun n'aura rien à perdre, même s'ils ont gagné eux aussi. Donc voilà, eux aussi ils vont aller chercher leur qualification. Voilà, eux aussi ils vont aller chercher leur qualification. Ils veulent être tranquilles au dernier match, très clairement. Donc voilà, donc c'est à nous de trouver des solutions et c'est à nous de voir comment on va faire. Mais déjà, cette compo-là, si tu la remets contre le Cameroun, c'est pas sûr que tu gagnes. Parce que honnêtement, je suis sûr qu'il s'est trompé dans sa compo. Et il n'aurait pas dû mettre. Il aurait dû mettre Evan Guessant, numéro 9 déjà. Pour commencer. Voilà. Ça serait bien. Ça aurait été bien. Donc voilà. Dites-moi en commentaire, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.